En 2025, une annonce extraordinaire a fait le tour du monde scientifique. La start-up américaine Colossal Bioscience a annoncé avoir ressuscité des loups géants, une espèce disparue depuis plus de 12 000 ans qui avait inspiré les célèbres loups des Stark dans Game of Thrones. Cette annonce spectaculaire n'est que le dernier chapitre d'une histoire scientifique qui a débuté bien avant celle de la désextinction. Cette ambition de faire revivre des espèces disparues grâce aux avancées de la génétique moderne. Dans cette vidéo, on va explorer chronologiquement comment la science est passée d'une simple théorie à la création de ces 3 louveteaux préhistoriques. La désextinction, ce terme qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction, désigne le processus visant à faire renaître des espèces disparues. Ce concept n'est pas nouveau, mais les avancées en génétique des dernières décennies lui ont donné une crédibilité scientifique croissante. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ressusciter les loups préhistoriques, il faut remonter aux premières expériences de clonage. La naissance de Dolly. La première brebis clonée en 1996 a ouvert un champ des possibilités immenses dans le domaine de la génétique. Si l'on pouvait cloner un animal vivant, pourquoi pas une espèce disparue? Dès les années 2000, plusieurs équipes scientifiques se sont lancées dans une course contre la montre pour développer des techniques permettant de manipuler l'ADN ancien. La difficulté majeure résidait dans le fait que l'ADN se dégrade avec le temps, rendant presque impossible la récupération d'un génome complet à partir de fossiles. C'est particulièrement vrai pour les espèces disparues depuis des millénaires dont l'ADN se retrouve fragmenté ou incomplet. Bref, là je soupçonne qu'on en a perdu plus d'un, donc explication. Imagine que tu as un animal disparu, genre un mammouth par exemple. Le truc il est mort depuis 4000 ans, il n'y a aucun vivant, c'est vraiment une espèce disparue. C'est pas juste un animal en voie de disparition, c'est vraiment game over, fichier supprimé, il n'y a plus rien. Et nous les humains on s'est dit attends, on va peut-être faire un petit retour en arrière. Première mission, on part à la recherche, à la chasse de l'ADN. Genre on va en Sibérie, on creuse dans la glace, etc. Et bam, on trouve un vieux mammouth congelé. Le truc il a des poils, il a des dents et parfois même l'estomac encore rempli. C'est un peu dégueu mais très utile. Le but c'est de récupérer le plus d'ADN possible. Mais il y a un hic. En fait l'ADN c'est comme une clé USB oubliée dans le lave-linge. Ça bug, c'est fragmenté, c'est incomplet, c'est pas beau. Du coup on fait un truc de magicien. On prend un autre animal vivant qui lui ressemble. Genre, pour le mammouth, on prend l'éléphant d'Asie, parce qu'en fait, ils sont cousins plus ou moins. Et là, on commence à bidouiller. On fait du copier-coller de génome par-ci par-là, on rajoute des morceaux du mammouth dans le génome de l'éléphant. Résultat, un éléphant avec des options de mammouth. Soit son poil, soit sa graisse, soit sa résistance au froid. Ça crée un maméléphant, un remix des deux. Une fois que le code génétique est prêt, il faut fabriquer le bébé. Donc l'option 1, c'est qu'on l'insère directement dans l'embryon d'une éléphante porteuse. L'option 2, c'est un peu plus futuriste, on fabrique un utérus artificiel, genre de Matrix un peu pour les mammouths. Et là, si tout va bien, 22 mois plus tard, parce que ouais, c'est un peu long, et bah il y a un bébé, mi-mammouth, mi-éléphant qui pointe le bout de sa trompe. Boum, renaissance d'une espèce disparue. Mais c'est pas un clone, c'est pas le même mammouth qu'avant. C'est un remix génétique, une copie inspirée si vous voulez. C'est comme si tu voulais refaire les Beatles mais avec des musiciens d'aujourd'hui. Tu peux t'en rapprocher mais ce sera jamais exactement pareil. En 2009, on a assisté à une première mondiale. Des scientifiques sont parvenus à cloner un bouquetin des Pyrénées à partir de cellules du dernier représentant. Cette expérience a marqué un tournant dans l'histoire de la désextinction. En fait, pour la première fois, une espèce officiellement éteinte renaissait dans un laboratoire. Malheureusement, ce succès fut de courte durée parce qu'en fait le petit est mort peu de temps après sa naissance. Cette tentative, bien qu'imparfaite, a démontré que la résurrection d'espèces récemment disparues était théoriquement possible. Ce premier essai a posé les bases pratiques et éthiques des projets de désextinction. Il a soulevé de nombreuses questions. Était-il pertinent de faire ressusciter des espèces disparues alors qu'il y en a d'autres actuellement qui sont menacées? Les écosystèmes seraient-ils prêts à réaccueillir des espèces? Toutes ces questions, je vais y répondre peut-être dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est une idée qui peut vous intéresser. En interviewant justement une personne qui s'y connaît très bien dans le milieu préhistorique et qui s'est informée au préalable sur tous ces sujets-là. Ça pourrait être intéressant de l'interviewer, voir un peu son avis, etc. à ce sujet. Parmi tous les projets de désextinction, celui du mammouth laineux est sans doute le plus emblématique et le plus ambitieux. Cet animal a disparu il y a environ 4000 ans et il a laissé dans le pergérisol sibérien des restes remarquables
remarquablement bien conservé, alimentant l'espoir de pouvoir récupérer suffisamment d'ADN pour le faire revivre. Dès les années 2010, plusieurs équipes se sont lancées dans la quête du retour du mammouth. Le chercheur sud-coréen Hwang Woo-suk, malgré le passé controversé dans le milieu scientifique, ainsi que le professeur Akira Hiritani de l'université de Kyoto ont tous les deux poursuivi l'objectif d'un clonage pur et simple. Leur approche consistait à trouver une cellule de mammouth viable dans le pergélisol, en extraire le noyau contenant l'ADN complet, puis l'implanter dans une ovule d'éléphante énuclée. Cependant, cette méthode s'est rapidement heurtée à un obstacle de taille. Malgré l'excellente conservation de certains spécimens, aucune cellule intacte de mammouth n'a pu être retrouvée. L'ADN, même dans les meilleures conditions, se dégrade considérablement au fil du temps et des millénaires. Face à cette impasse, une autre approche a émergé, portée notamment sur la société Colossal Biosense, fondée en 2021. Plutôt que chercher à cloner directement un mammouth, les scientifiques ont opté pour une voie alternative, créer un hybride, un éléphant mammouth. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que vous compreniez tout de A à Z, donc comme je vous le dis, on y va chronologiquement. Le projet de Colossal repose sur une technologie révolutionnaire, CRISPR-Cas9, ça s'appelle, souvent décrite comme le ciseau génétique. Cette technique permet de modifier précisément l'ADN d'un organisme en ciblant des séquences spécifiques. Par exemple, pour le mammouth, l'approche consiste à modifier génétiquement l'ADN d'un éléphant d'Asie, le plus proche parent vivant du mammouth, en y introduisant des gènes spécifiques. Il y a un ADN, on voit qu'il y a un petit trou, et puis on remplit le puzzle avec des morceaux de l'autre animal. Les scientifiques ont identifié quelques dizaines de gènes responsables des adaptations du mammouth au froid. Petites oreilles, long pelage, graisseux-cutané. L'idée est d'introduire ces caractéristiques dans le génome de l'éléphant pour créer ce que certains appellent un éléphant à poil, ou plus scientifiquement, un éléphant génétiquement modifié pour ressembler au mammouth. Cette approche illustre parfaitement ce qu'est réellement la désextinction moderne. C'est non pas une résurrection au sens strict, mais plutôt une recréation approximative basée sur des espèces vivantes les plus proches. Le résultat ne serait donc pas un véritable mammouth laineux, mais un animal hybride portant certaines caractéristiques de l'espèce disparue. En fait, on est en train de créer nos propres animaux. Entre le lancement du projet Mammouth et la récente annonce concernant les loups géants, plusieurs autres espèces ont fait l'objet de tentatives de projets de désextinction. En 2022, des généticiens ont concentré leurs efforts sur le Rattus macleari, un rat qui peuplait jadis l'île Christmas avant de s'éteindre il y a plus d'un siècle. Ce choix n'était pas anodin. Pour un défi aussi complexe que la désextinction, ce mammifère constitue un parfait cobaye. Son extinction relativement récente laissait espérer un ADN moins dégradé et sa proximité génétique avec des espèces encore vivantes faciliterait le travail de reconstitution génomique. Les chercheurs ont donc développé une méthodologie permettant de reconstituer le génome d'une espèce disparue, étape essentielle avant tout projet de résurrection. Ce travail a permis d'affiner les techniques qui seraient plus tard utilisées pour des projets encore plus ambitieux. Projets évidemment qu'on va détailler dans cette vidéo. En parallèle des projets de résurrection des espèces éteintes, les scientifiques se sont également intéressés à des espèces en voie critique d'extinction, comme le vosiste de Madagascar, surnommé le rat sauteur géant. Cette espèce, qui a décliné près de 88% entre 2007 et 2019, pourrait disparaître complètement d'ici une dizaine d'années si rien n'est fait. Ce cas illustre parfaitement le paradoxe de la désextinction. Alors que des millions sont investis pour ressusciter des espèces disparues depuis des millénaires, d'autres espèces s'éteignent sous nos yeux, souvent victimes de l'activité humaine. Cette situation a poussé certains chercheurs à envisager de prélever et conserver l'ADN d'espèces menacées d'aujourd'hui pour pouvoir éventuellement les ressusciter si demain elles venaient à disparaître. La société Colossal ne s'est pas limitée au mammouth. Elle a également annoncé travailler activement sur la résurrection du dodo, disparu au XVIIIe siècle, et du tigre de Tasmanie, dont le dernier spécimen est mort en captivité en 1936. Ces projets utilisent des approches similaires. Récupérer l'ADN ancien, le compléter grâce aux espèces vivantes les plus proches d'aujourd'hui, puis utiliser CRISPR pour créer des hybrides portant les caractéristiques des espèces disparues. L'entreprise prévoyait déjà en 2022 de faire naître des mammouths hybrides pour 2028, utilisant l'ambition démesurée de ces projets de désextinction. Arrivons maintenant à l'événement qui a inspiré cette vidéo, la naissance des 3 petits louveteaux présentés comme des loups géants ressuscités par Colossal Biosense en avril 2025. Le loup géant, ou Canis dirus, n'est pas une pure invention de George R.R. Martin pour sa saga Game of Thrones. C'est une espèce qui a réellement existé en Amérique du Nord et en Sibérie avant de s'éteindre il y a environ 12 500 ans. Plus massif que le loup gris actuel, il mesurait environ 1,50 m de long et pesait jusqu'à 68 kg.
Sa présence dans la culture populaire grâce à Game of Thrones, où il est l'emblème de la famille Stark, a certainement contribué à l'intérêt porté à sa résurrection. D'ailleurs, l'auteur de la saga, George R.R. Martin, lui-même a contribué au financement du projet de Colossal, tout comme le réalisateur Peter Jackson. En 2025, Colossal Biosense a annoncé avoir donné naissance à 3 louveteaux de loups géants, ça il n'y a même pas 2 semaines, nommés Romulus et Remus, comme les 2 jumeaux fondateurs de Rome, et Khaleesi, pour la femelle, en référence à un personnage de Game of Thrones. Selon Ben Lam, le PDG et le cofondateur de l'entreprise, leur équipe a pris de l'ADN extrait d'une dent âgée de 13 000 ans et d'un crâne de 72 000 ans pour créer ces bébés loups géants en parfaite santé. Ces chiots sont nés avec une fourrure blanche immaculée rappelant Ghost, le loup de Jon Snow dans la série. Pour réaliser cette prouesse, les scientifiques ont utilisé la même approche que celle envisagée pour le mammouth. Ils ont d'abord utilisé l'ADN ancien, extrait des fossiles, pour identifier les gènes caractéristiques du loup géant. Ensuite, ils ont utilisé la technologie CRISPR pour modifier génétiquement les loups gris actuels, considérés comme les plus proches parents du loup géant. Plus précisément, ils ont inséré des versions modifiées de 14 gènes clés dans les ovules du loup gris préalablement énuclés. Après maturation en laboratoire, 45 embryons ont été transférés dans des chiennes domestiques parentes proches du loup gris. Seules 3 gestations ont abouti et les chiots sont venus au monde par césarienne après 65 jours de gestation. Malgré l'enthousiasme suscité par cette annonce, il y a beaucoup de scientifiques qui ont exprimé qu'ils étaient très sceptiques. Certains affirment que ces animaux ne sont pas des véritables loups géants ressuscités, mais plutôt des loups gris génétiquement modifiés. Le principal argument des personnes sceptiques repose sur l'impossibilité d'extraire un ADN complet et fonctionnel de fossiles anciens. Comme l'explique un chercheur, les loups sinistres seraient surtout des loups gris un peu bidouillés en fait, et pas de clones de créatures préhistoriques. Cette controverse rappelle beaucoup celle entourant le projet du mammouth. Ce que Colossal présente comme une désextinction s'apparente plus en fait à une création d'hybrides inspirés par des espèces disparues qu'à une véritable résurrection. En gros, sur le papier, il nous présente le projet comme si il faisait renaître des espèces qui ont disparu il y a plus de 13 000 ans. Sauf que la réalité, c'est qu'ils ont pris un chien classique, cousin du loup gris, ils ont mis quelques petits ADN qu'ils ont réussi à trouver dans un fossile, ils ont fait naître un bébé. Donc il y a potentiellement 99% d'un chien et 1% de l'animal préhistorique. Sauf que sur le papier, ils nous présentent ça comme de la désextinction. La réalité, c'est que c'est pas de la désextinction. Par exemple, si là maintenant je vous mets un husky, un magnifique chien husky, et qu'on le croise avec un labrador, ça vous fait un husky croisé avec un labrador. Ça vous fait pas un husky ni un labrador. Et encore, là il y a du 50-50. C'est 2 espèces qui sont très très proches, qui se sont accouplées, et donc il y a du 50-50 dans les gènes. Sauf que là, même pas. Donc on peut même pas dire que c'est un chien ou un loup gris qui a été croisé avec un loup géant, même pas de ça en fait. C'est bien moins que ça. Donc c'est pour ça que le sujet est très controversé et qu'il y a des scientifiques qui trouvent que, en fait, ils sont très sceptiques sur ce genre d'avancée. Au-delà de la prouesse technique, ces projets de désextinction soulèvent de nombreuses questions, tant scientifiques que éthique. Colossal Biosense ne compte pas s'arrêter là. L'entreprise poursuit activement ses travaux sur le mammouth laineux, avec l'objectif ambitieux de présenter un premier spécimen d'ici 2028. D'autres espèces sont également dans leur ligne de mire, comme le pigeon rose de Maurice, en plus du dodo et du tigre de Tasmanie mentionnés déjà. Ces projets s'inscrivent dans une vision à long terme. Certains scientifiques imaginent déjà des parcs où des espèces disparues pourraient à nouveau fouler le sol terrestre. Le biologiste russe Sergei Zimov travaille d'ailleurs depuis des années sur un tel projet en Sibérie, avec l'idée que la réintroduction de grands herbivores comme le mammouth pourrait aider à préserver le pergélisol et à lutter contre le réchauffement climatique. La désextinction soulève toutefois des questions éthiques fondamentales. Est-il pertinent d'investir des ressources considérables et beaucoup d'argent pour ressusciter des espèces disparues alors que des milliers d'autres sont actuellement menacées d'extinction? C'est une question que beaucoup de monde se pose. Le cas du vosiste de Madagascar est particulièrement parlant. Cette espèce pourrait disparaître d'ici une décennie en raison de la déforestation. Est-ce qu'il ne serait pas plus urgent de sauver les espèces encore vivantes plutôt que tenter de faire revivre celles qui ont disparu? De plus, ces animaux ressuscités ne seraient pas identiques à leurs ancêtres. Ce seraient des hybrides portant certaines caractéristiques des espèces disparues, mais aussi celles de leurs parents modernes. Quelle serait leur place dans l'écosystème actuel? Seraient-ils condamnés à vivre en captivité comme des curiosités scientifiques? C'est plein de questions que le monde se pose actuellement. Colossal Biosense se présente comme un acteur de la conservation. L'entreprise affirme que ces techniques pourraient être utilisées pour préserver la biodiversité actuelle, notamment en conservant leur matériel génétique d'espèces menacées, en gros leur ADN.
Cette vision rappelle que la frontière entre la désextinction et la conservation est parfois très floue. Les techniques développées pour ressusciter des espèces disparues pourraient servir à sauver celles qui sont aujourd'hui menacées, notamment par des manipulations génétiques visant à augmenter leur diversité ou leur résistance à certaines maladies. Je vous la fais simple, ils prennent une espèce classique, totalement banale, et avec l'ADN, les génomes et une modification génétique, ils leur rajouteraient des super pouvoirs qui appartiennent à d'autres animaux. La naissance des 3 louveteaux présentés comme des loups géants ressuscités marque une étape symbolique dans l'histoire de la désextinction. Qu'il s'agisse ou non de véritables représentants de l'espèce disparue, ces animaux témoignent d'un progrès fulgurant dans la génétique moderne. Nous sommes entrés dans une ère où la ligne entre la science-fiction et la réalité scientifique devient de plus en plus floue. Des créatures que nous pensions à jamais disparues pourraient bientôt revenir parmi nous, du moins sous une forme hybride. Mais au-delà de l'exploit technique, ces projets nous invitent à réfléchir sur notre rapport à la nature et à la biodiversité. La désextinction ne doit pas nous faire oublier l'urgence de préserver les espèces encore vivantes et leur habitat naturel. Elle nous rappelle aussi notre responsabilité envers le vivant, qu'on a le pouvoir de faire disparaître des espèces ou de les faire revivre. L'histoire des loups géants, du mammouth laineux et des autres projets de désextinction ne fait que commencer. Elle s'inscrit dans une aventure scientifique fascinante à la frontière entre le passé et le futur, entre ce qui a été perdu et ce qui pourrait être retrouvé. Une chose est sûre, la science continue d'écrire des chapitres que même les auteurs de science-fiction n'auraient pas osé imaginer. Cette vidéo, elle n'est pas là pour vous faire peur, ni pour vous faire rêver, elle est juste là pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est mauvais, parce qu'après tout, c'est des avancées en fait. C'est des avancées scientifiques et on est obligé de passer par là. Vous voyez, c'est comme un peu l'IA. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre l'IA. Je veux que les gens qui aient vu cette vidéo repartent avec une manière claire de ce que la science actuellement est en train d'essayer de faire pour essayer de réparer nos bêtises. Mais attention, le but, en premier temps, c'est pas d'essayer de réparer nos bêtises, mais essayer d'en faire le moins possible. Je vais vous donner mon avis, mais d'abord, proposez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi pour vous qu'est-ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est positif ou non, si vous pensez que c'est éthique ou non, si vous pensez que c'est des bonnes nouvelles, si vous pensez que c'est des mauvaises nouvelles, si vous pensez que c'est des bonnes méthodes ou non. Mon avis sur le sujet, c'est que je pense qu'on devrait plus se pencher sur comment faire en sorte de perdre le moins d'espèces possible. En fait, je suis pas scientifique, mais je pense qu'il faut avancer avec son temps. Si une espèce est disparue, c'est qu'elle était peut-être destinée à l'être. C'est peut-être pas idiot de jouer la sécurité sur les espèces qui sont en voie d'extinction imminente. Je vous le redis, mais cette vidéo, elle est pas là pour vous faire peur, ni pour vous faire rêver. Elle est là pour que vous compreniez les choses. C'est une avancée un peu particulière, tout comme l'avancée de ce projet YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, j'en profite comme ça, mettez la petite cloche, c'est hyper important et ça m'aide beaucoup pour cette ascension, pour me permettre de créer de nouveaux projets, etc. Et sur ce, bisous chiens.